Bonjour à tous, aujourd'hui je suis là pour vous parler de moi. Et c'était pas du tout facile. Ça doit être au moins la 100e vidéo que je fais, donc qu'est-ce que je peux vous dire de moi? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai toujours été touchée par les relations humaines. J'ai toujours été passionnée par le lien qui se créait entre deux individus qui ne se connaissaient pas et qui pourtant rentraient tout de suite en intimité, à parler d'eux avec le cœur. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Petite fille, j'étais hypersensible et j'étais déjà dans une perception du monde qui était autre que celle que simplement je voyais. J'ai grandi dans une famille plutôt matérialiste, où on m'a bien appris à être une petite fille parfaite, à être cette petite fille qui devait pas faire trop mouche, quoi, hein, être polie, être gentille. Et c'est à l'âge de 12 ans que ma belle-mère se met à être passionnée par tout ce qui est médecine douce, par le lien entre le subtil et le monde matériel. Et qu'elle commence à finalement me transmettre certains outils. Et même des outils hyper concrets comme de la communication non violente, et donc savoir identifier mes émotions, mes besoins, savoir parfois demander, communiquer. J'ai étudié plus tard en école de commerce, et j'ai voulu couper à un moment avec le milieu dans lequel j'avais grandi. J'avais envie de voir du pays, j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de sortir de ce milieu dans lequel j'avais grandi et qui pensait d'une façon. Et j'avais besoin de penser autrement, de m'ouvrir l'esprit. Donc je suis partie en Amérique latine. Je suis partie faire mes premiers stages là-bas. J'ai commencé par du travail en ONG, puis ensuite je faisais du travail dans l'entrepreneuriat social. J'étais consultante et j'ai enfin, au Guatemala, pendant 3 ans et demi, aidé des entrepreneurs à créer leur boîte. J'ai adoré ce que je faisais. Et j'ai adoré apprendre de chamans, apprendre de ces peuples différents qui ont un lien particulier avec la nature, avec Dieu, et qui finalement entretiennent ces liens-là, et qui en parlent, et c'est hyper présent en fait. Et ça me passionnait. Sauf que, avec l'expérience, j'ai découvert un truc de moi qui finalement m'a un peu choquée. C'est que j'étais pas seulement là-bas pour partager, bien entendu je l'étais, et pour apprendre davantage d'eux, mais j'étais aussi là-bas parce que j'avais le sentiment de pouvoir leur apporter quelque chose, un petit peu comme un colon qui sait mieux que l'autre. Et donc j'étais en train de reproduire quelque chose qui finalement, que je voulais absolument pas reproduire, qui était ce truc de « je suis meilleur que toi ». Un truc de relation dominant-dominé, et c'est pas du tout ce que je voulais. Stop, je commençais à ce moment-là le yoga, la méditation. C'est comme ça aussi que je me suis aperçue un petit peu de ce que je mettais en place. Et quelque chose intérieurement me disait, c'est pas par là. Mais c'est par la voie du yoga, la voie de l'union, que tu vas découvrir réellement qui tu es et que tu vas pouvoir justement changer ton regard sur le monde. Et c'est ce que j'ai fait. De l'Amérique latine, je suis passée en Inde. Je suis partie avec mon sac à dos. Je suis arrivée toute seule en Inde en me disant « Ok, moi je veux apprendre qui je suis, c'est quoi le sens de la vie, qu'est-ce que je fous là sur cette terre et en quoi je peux contribuer ». Et les réponses finalement, elles sont arrivées par bribes. J'ai fait différents ashrams, différentes philosophies, j'ai testé différents types de yoga, de méditation,
finalement la finalité c'était toujours la même, hein, c'était sortir de cet esprit duel, de séparation, mais bien revenir à quelque chose qui est plus dans le cœur. Et en rentrant en France, après 5 mois de voyage, j'avais encore ces questions-là. Et c'est en Allemagne que j'ai eu plus de réponses. Dans un ashram, l'ashram de Swami Vishwananda, un maître hindou qui a son fief là-bas, du côté de Francfort. Et je suis allée là-bas, j'étais complètement interpellée par cette communauté, mais je sentais dans mon cœur qu'il y avait une part de moi qui allait se trouver. Et donc j'ai beaucoup étudié l'hindouisme, étudié une part de ce que c'est que la dévotion et finalement le fait d'être au service de la vie. Alors que j'étais encore là-bas à étudier, mon père est tombé malade. Et je me souviendrai toujours de cette phrase de la femme de mon parrain qui me disait « de la théorie vient la pratique ». Et en effet, mon père tombe malade, je me retrouve face à ces questions sur la maladie, sur la mort, sur si je crois pas réellement qu'on est ça et que je crois plus, alors ça devrait pas être un problème. Mais en réalité, c'est pas vrai. J'étais face à toutes mes souffrances, toutes mes peurs, face à la petite fille qui était terrorisée à l'idée de perdre son père. Et c'est ce qui s'est passé. Mon père est mort il y a 3 ans. Ça a été quelque chose de très douloureux pour moi, surtout la maladie, et en même temps ça a été une des expériences les plus enseignantes, enfin, celle qui m'a enseigné le plus en fait, sur la vie. Parce que ça a remis en cause plein de croyances. Les croyances de qu'est-ce que tu crois être ? Et c'est comme ça que j'ai pu ensuite accéder à de nouvelles expériences qui m'ont fait rencontrer l'être, et qui continuent, je veux dire, de me faire rencontrer l'être que je suis réellement, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ce corps, à l'intérieur de ce personnage, Sophie Anastasiades, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, c'est ce que je rencontre de plus en plus tous les jours en pratiquant, mais aussi en vivant de plus en plus consciemment, avec un engagement envers moi-même, d'être consciente de ce qui se passe en moi, d'être vraiment observatrice en fait, d'avoir pris cette posture-là. Et c'est ça que aujourd'hui je partage avec le monde, avec les gens que je coach, avec les gens que j'ai en groupe, en cercle, en retraite, en stage. C'est ça. Je transmets des outils, mais je transmets pas des outils juste pour transmettre des outils. Je transmets des outils pour que chacun puisse voyager intérieurement et se repositionner en tant que créateur. Et qu'on réalise chacun le pouvoir qu'on a et l'être divin qu'on est, quoi. Et ça, c'est un truc de ouf. Et je réalise aujourd'hui que ma vie, je la vis plus d'un point de vue de victime qui a peur, mais bien d'être qui crée. Et ça change la vie. Donc voilà, le résumé de Sophie Anastasiades en quelques mots. Merci de m'avoir suivi sur mon chemin perso. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à même venir échanger avec moi sur votre parcours perso, ça m'intéresse. Je suis, comme je vous l'ai dit, une passionnée par les relations et par les gens. Je crois que l'autre est un vrai miroir de soi. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus d'infos, plus de vidéos. Il y aura d'autres vidéos d'un autre style. Je compte bien faire des choses avec de l'humour aussi. Ce que je vous ai pas dit complètement, c'est que j'avais commencé même du stand-up. Je voulais faire des sketchs sur le développement personnel, parce que tout ça, c'est bien trop sérieux. Alors, à bientôt pour ça. Salut.